Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 juin. Le président de la République a reçu un appel téléphonique du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le conflit russo-ukrainien, la crise au Moyen-Orient, l'attaque contre l'Iran ainsi que la situation au Sahel au cœur des discussions. On s'intéresse dans cette édition à la plateforme de dialogue Algérie Nexus initiée par le consulat d'Algérie à Nice en France. Son objectif, renforcer les liens entre l'Algérie et sa diaspora à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Lancement ce lundi des projets nationaux de recherche approuvés dans le cadre de l'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation, un espace de travail sur les problématiques scientifiques communes du monde arabe. Dans ce journal également, cérémonie de remise des diplômes aux élèves de la 35e promotion de l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra, présidée par le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire. À l'étranger, l'actualité est marquée par la poursuite au 4e jour de l'escalade militaire meurtrière déclenchée par l'entité sioniste contre des sites stratégiques iraniens. On fera le point sur les nouvelles frappes aériennes échangées ce lundi. Agression sioniste également à Reza, le point sur la situation humanitaire avec l'aggravation du risque mortel de famine chez les enfants razaouis. Patrimoine pour terminer avec cet ouvrage qui retrace l'histoire du couscous, le couscous racines et couleurs d'Algérie. Le livre est en compétition pour la finale du couscous du concours international gourmand World Cookbook Awards 2025. Et du tourisme également pour la fin de ce 19h avec la wilaya de Boumerdès qui met les bouchées doubles pour accueillir les touristes pour la saison estivale 2025. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, au cours duquel ils ont évoqué la situation sur le plan international, notamment le conflit russo-ukrainien, le conflit au Moyen-Orient, en particulier la situation à Gaza et l'attaque contre l'Iran, ainsi que la situation dans la région du Sahel. Lors de cet appel téléphonique, les deux présidents ont passé en revue les excellentes et solides relations bilatérales à tous les niveaux, convenant d'aller de l'avant pour les développer davantage et de coopérer sur l'ensemble des dossiers d'intérêt commun. Nous le disions à l'instant, renforcer les liens entre l'Algérie et sa diaspora à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est l'objectif de la plateforme de dialogue Algérie Nexus, initiée par le consulat d'Algérie à Nice. La dernière rencontre tenue en présence du secrétaire d'État à la communauté nationale à l'étranger, du ministre des Startups et d'un chercheur du prestigieux MIT à Boston a permis d'aborder l'économie et de la connaissance et le rôle stratégique de nos compétences à l'étranger. C'est un reportage signé Afaf Belhouchet. Dans cette salle d'un grand hôtel niçois, les écrans sont allumés, les micros connectés et les esprits en dialogue. De 15h à 18h, la plateforme Algérie Nexus a tenu une nouvelle rencontre stratégique entre les autorités nationales et la diaspora algérienne en Europe. Lancée en début d'année, cette initiative vise à consolider une culture de dialogue structuré entre les institutions et leurs ressortissants à l'étranger. Au cœur de cette édition, la promotion de l'entrepreneuriat, des startups et des projets portés par des talents algériens de la diaspora. Ces mesures initiatives concernent l'ensemble des citoyens, qu'ils se trouvent en Algérie ou à l'étranger, ce qui reflète clairement l'importance que les hautes autorités du pays accordent à l'implication de notre communauté à l'étranger dans la dynamique du développement national. L'un des exemples les plus marquants de cette contribution précieuse est le fait que près de 15 000 startups ont été créées en Algérie, fondées par des porteurs de projets issus de notre communauté résidant à l'étranger. Aux côtés du secrétaire d'État, le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises Nordine Wadah a détaillé les grandes lignes de la stratégie nationale autour de l'économie immatérielle. En 2020, on met en place un département. En fait, c'est une vision plus large qui va dans le sens d'une nouvelle économie basée sur la connaissance. Donc, les startups, c'est un cas exceptionnel. Mais c'est beaucoup plus large que les startups. C'est une nouvelle économie basée sur le savoir. C'est une nouvelle économie immatérielle. Et dans cette économie,
croyez-moi, on aura besoin de toutes ces compétences sur cette planète, quel que soit l'école. Et donc, toutes les compétences sont invitées à contribuer, de près ou de loin, l'université, les startups, les entreprises technologiques. L'événement a été enrichi par les interventions de plusieurs personnalités, dont le professeur Kamal Youssouf Toumi, chercheur au MIT Boston, l'un des visages les plus respectés du génie algérien à l'international. Il a partagé sa vision des nouveaux modèles académiques et l'apport spécifique des compétences algériennes dans les écosystèmes de recherche les plus avancés. Je fais partie du MIT à Boston depuis plus de 45 ans. Et donc j'ai vécu plusieurs expériences dans leur écosystème, lors du développement de cet écosystème et qui le développe et l'améliore d'une manière continue, non seulement au sein du MIT, mais aussi avec tout ce qui se passe, les entreprises, les systèmes financiers et toutes les activités autour du MIT et bien sûr au-delà de Boston. En clôture, la task force de la plateforme Nexus a salué la participation active, des échanges nourris, traduisant un réel désir de convergence entre les compétences algériennes du monde entier et les ambitions de développement du pays. Un rendez-vous de plus vers une Algérie ouverte, connectée et innovante, où la diaspora n'est plus spectatrice, mais bien actrice du changement. Nous le disions également en préambule, lancement ce lundi des projets nationaux de recherche approuvés dans le cadre de l'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation. Il s'agit en gros d'un espace de travail sur les problématiques scientifiques communes aux pays arabes, jetant les bases d'une coopération scientifique fondée sur la compétitivité et une connexion étroite avec les enjeux du développement dans le monde arabe. C'est un reportage signé Rina Lerari. De l'agriculture à l'énergie, en passant par la santé, tous les domaines sont concernés. Alger a vibré le temps d'une journée au rythme de la créativité scientifique et de l'innovation technologique. Cette rencontre inédite a réuni une élite de chercheurs et d'experts issus de plusieurs pays arabes. Tous ont répondu à l'appel, créant ainsi un environnement où la science est mise au service du progrès et dans les fondements, sans l'échange et le partage, en vue de relever les défis communs. Il s'agit de l'un des mécanismes les plus ambitieux visant à mobiliser les compétences scientifiques arabes et à renforcer la coopération entre chercheurs, afin d'apporter des solutions concrètes aux défis communs auxquels sont confrontés les pays de la région. Cette initiative offre une véritable opportunité aux chercheurs arabes afin de collaborer autour de thématiques majeures telles que la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'IA ou encore les sciences humaines et sociales. L'Algérie, qui participe activement à cette dynamique régionale, met en avant plusieurs innovations issues de ses universités et centres de recherche. Des solutions technologiques et des dispositifs à fort impact social et économique sont proposés, visant à répondre à des problématiques concrètes tout en s'inscrivant dans une vision arabe partagée du progrès scientifique. Le projet ça tourne et ça gravite autour de la sécurité alimentaire, une thématique très importante pour le pays actuellement. Et elle implique une stratégie qui est fondée sur un mix entre plusieurs domaines qui sont l'utilisation des sous-produits issus de la transformation alimentaire avec la solarisation ou l'utilisation de l'énergie solaire dans les fermes. Nous participons à cette initiative à travers un projet de recherche scientifique visant à développer des systèmes d'intelligence artificielle à la fois sûrs et rapides, conçus pour fonctionner dans des systèmes embarqués. Ce projet réunit des chercheurs de plusieurs pays arabes. Une rencontre placée sous le signe de la valorisation de la recherche, de l'encouragement des vocations scientifiques et de la démocratisation de l'accès au savoir. L'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation constitue l'une des principales démarches régionales visant à unifier les efforts de recherche dans le monde arabe, avec pour ambition de créer des alliances intégrées en charge de la mise en œuvre de projets stratégiques au service du développement durable. Industrie à présent, avec ce projet réalisé dans le cadre de l'ANAD, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une micro-entreprise dans le domaine du textile, dans la wilaya de Taraf, lancée en 2019. L'usine est parvenue à s'imposer sur le marché local dans le domaine des matelas orthopédiques. C'est un reportage signé Saïda Mayouf.
Dans la wilaya d'At-Taraf, à l'extrême nord-est du pays, une unité de fabrication textile se distingue par la qualité de ses produits et son engagement envers le confort et la santé. Derrière cette micro-entreprise, un jeune entrepreneur diplômé en management des entreprises, son leitmotiv, concevoir de véritables solutions orthopédiques pensées pour améliorer la vie quotidienne. Avec mon Master 2 en management qualité et innovation, j'ai toujours été passionné par les produits pouvant contribuer au bien-être des personnes car fabriqués avec la matière polystyrène. J'ai réalisé mon projet de micro-entreprise en 2019 et j'ai trouvé nombreuses facilités de la part du dispositif de l'État, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ANAD, Aix-en-Sèche. J'ai été agréablement surpris du retour positif du citoyen car j'assure le service après-vente. Cette micro-entreprise emploie à présent 6 ouvriers. Son cœur de métier, la conception et la fabrication de matelas et coussins orthopédiques alliant technologie textile et ergonomie médicale. Je suis technicienne supérieure en comptabilité et j'ai trouvé du travail dans cet atelier en 2022. Depuis mon jeune âge, je suis passionnée par la couture et en tant que piqueuse, je réalise mon rêve d'enfant. J'ai été formée dans l'Institut de formation professionnelle et en 2023, j'ai rejoint l'atelier. J'exerce le domaine de ma passion, qui est la couture, et le perfectionnement dans le domaine orthopédique. Aujourd'hui, je commercialise mes produits de qualité durable vers Hannaba, Guelma, Soqaras et Tarf, bien sûr, et la demande ne cesse de croître car j'assure le service après-vente. Mon souhait est d'agrandir mon local afin de commercialiser mon produit vers d'autres wilayas du pays et même à l'extérieur vers la Tunisie. Le secteur de l'industrie de textile connaît une dynamique accélérée susceptible de combler les besoins du marché en produits locaux et de réduire la facture d'importation dans ce domaine. Dans l'actualité nationale également, poursuite pour le deuxième jour des épreuves de l'examen du baccalauréat de session 2025 à travers le territoire national. L'examen s'est distingué par une organisation rigoureuse et des conditions sereines et adaptées garantissant le bon déroulement de cet événement éducatif majeur grâce aux moyens matériels et humains mobilisés pour encadrer les centres d'examen et fournir divers services aux candidats. Nous disions en préambule, le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, a présidé hier les cérémonies de remise des diplômes aux élèves de la 35e promotion de l'école supérieure des troupes spéciales Shahid Mustafa Khouja, dit Siali de Biskra. Plus de détails avec Yasmine Moussaoudi dans ce papier. C'est depuis l'école supérieure des troupes spéciales Shahid Mustafa Khouja d'Issid Ali à Biskra que le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, a présidé la cérémonie de remise de diplôme de la 35e promotion de l'école. Après le passage en revue des promotions sortantes par le commandant de la 4e région militaire, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant la qualité de la formation militaire théorique et pratique de qualité reçue par les promotions sortantes. Les promotions alignées devant vous ont reçu une formation militaire de qualité, à la fois théorique et pratique, fondée sur des bases pédagogiques modernes et des méthodes scientifiques. Cette formation leur a permis d'acquérir un haut niveau de compétences qui les préparera sans aucun doute à accomplir leur mission avec confiance et efficacité.
أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment, la remise des grades et des diplômes aux lauréats, parmi lesquels figuraient des stagiaires de pays amis et frères, s'est déroulée la cérémonie et la réception du drapeau entre les promotions sortantes et entrantes, avant que le commandant de la 4e région militaire ne baptise les promotions du nom du défunt Moudjahid Nasri Mahmoud. نطلب من سيادتكم موافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المتوفى نصري محمود. La cérémonie de remise des diplômes s'est achevée au rythme des pas cadencés. La cérémonie a été suivie de démonstrations, de combats et d'exercices sportifs exécutés par les éléments d'élite de l'école. Le général-major, commandant de la 4e région militaire, a supervisé un exercice tactique à munitions réelles exécuté par l'unité spécialisée dans les arts martiaux de l'école, en plus d'une démonstration de tir en différentes positions présentée par les élèves de l'école. En clôture, un hommage a été rendu à la famille du défunt Moudjahid, dont la promotion sortante porte le nom, avant que le général-major ne procède à la signature du livre d'or de l'école. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi. Au cours de cet échange, le ministre iranien a informé Ahmed Attaf de l'évolution de la situation découlant de l'agression israélienne contre la République islamique d'Iran, ainsi que des répercussions persistantes de cette agression sur la sécurité et la stabilité de la région. Pour sa part, Ahmed Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie qui condamne fermement cette agression tout en insistant sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de l'ONU d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent en matière de respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies afin de mettre un terme aux agressions israéliennes multiformes qui ont plongé l'ensemble de la région dans une spirale de violence, d'insécurité et d'instabilité. Au 4e jour de l'escalade militaire déclenchée par l'attaque de l'entité sioniste visant des sites stratégiques iraniens, les deux pays ont échangé de nouvelles frappes aériennes ce lundi alors que l'entité sioniste poursuivait son agression, ciblant des hôpitaux dans des zones résidentielles. L'attaque condamnée par les autorités iraniennes est qualifiée de violation flagrante du droit international et de crime de guerre. De son côté, Téhéran continue donc sa riposte massive en utilisant davantage de missiles balistiques hypersoniques, promettant d'infliger une sévère punition à l'ennemi pour sa violation flagrante des chartes onusiennes et de la souveraineté du pays. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que les forces iraniennes continueraient de pilonner Israël jusqu'à ce que les attaques contre la République islamique cessent. Selon les autorités iraniennes, ces agressions ont fait au moins 224 morts, dont plusieurs commandants militaires et scientifiques nucléaires de premier plan. À Gaza, le génocide sioniste continue. Outre les bombardements de l'armée d'occupation, les Palestiniens font face à un risque mortel de famine. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë a doublé en très peu de temps. Médecins sans frontières a demandé ce lundi à l'Union européenne de faire pression pour ouvrir l'accès à l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, car le blocage en cours n'est pas une mesure de sécurité légitime, mais un crime de guerre, nous dit Yasmine Moussaoudi dans ce papier. Comme chaque matin, ce rescapé palestinien s'absente pendant de longues heures dans l'espoir de trouver de quoi nourrir sa famille. Mais comme à chaque fois, il rentre les mains vides et le ventre creux. Dans cette tente de fortune, son épouse et ses enfants l'attendent,
Parmi eux, leur jeune garçon atteint de malnutrition. Les signes de la faim sont bien visibles. Il marque son visage, ses os saillants à travers un corps bien trop faible pour surmonter les journées difficiles que traversent les Razaouis. Mon fils n'arrive plus à s'alimenter. Il a peur en permanence à cause des bombardements, des frappes sionistes et des ceintures de feu qui nous tombent dessus. Quotidiennement, il souffre de malnutrition parce qu'on n'a plus rien, ni nourriture, ni eau. Il s'affaiblit de jour en jour et sa santé se dégrade. Nous sommes réduits à mendier de la farine. Les enfants supplient leur père de leur en rapporter, mais il n'y en a plus. C'est devenu presque impossible de s'en procurer. Il ne s'agit là que d'un cas parmi des dizaines de milliers d'affamés à Gaza, privés de tout moyen de subsistance et condamnés à mourir de faim et de soif dans les camps. Pendant que le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter, d'autres perdent la vie sous les bombardements en allant chercher des aides. C'est une situation insoutenable. Nous n'avons ni nourriture ni eau. Je ne peux même pas nourrir mes enfants. Mon fils aîné est constamment épuisé. Avec l'arrivée de nos frères déplacés du nord de la bande de Gaza, de Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun, le nombre de familles ici a considérablement augmenté, aggravant encore plus la situation. Au début, la quantité de nourriture préparée permettait de nourrir tout le camp. Aujourd'hui, on n'arrive plus à nourrir tout le monde. Le peuple palestinien tente tant bien que mal de survivre face à un occupant qui mène une stratégie structurée, affamé pour renforcer l'exode, déplacé pour effacer, bombardé pour briser toute une continuité sociale. Retour chez nous pour parler sport avec le championnat régional junior de gymnastique artistique d'Alger. Un événement sportif empreint d'une ambiance bon enfant. Le championnat a été marqué par les applaudissements et les regards émerveillés des parents, fiers. Un moment de sport et de partage raconté par Meissa Lebouhla dans son reportage. Regardez. Un moment de bonheur partagé entre les rires des enfants qui résonnaient et les encouragements des parents. Et j'aimerais être championne olympique qui va supporter l'Algérie, Inch'Allah. On a commencé l'échauffement. Ensuite, on est parti à la barre symétrique. On a fait la compétition. Et ensuite la poutre. Et maintenant, on va sauter cheval. C'est trop bien. Comme vous le savez, c'est une compétition régionale. Donc, il s'agit du régional centre en gymnastique artistique féminine et masculine. La participation est très appréciable. Il y a beaucoup de clubs qui sont présents, aussi beaucoup d'athlètes. Des plus petits jusqu'aux cadets. C'est dans une compétition, c'est la deuxième de cette année. La compétition d'avant, j'avais eu une médaille d'argent. J'espère en avoir une ici. J'ai passé à la poutre, j'ai passé à la barre et sol et sous cheval. Les plus jeunes, parfois impressionnés mais toujours curieux, se préparaient avec sérieux pendant que le reste de leurs camarades enchaînaient les acrobaties sous les yeux fiers de leurs parents. اليوم شاركت في بطولة الجمباز وأود أن أكون من المراتب الأولى. Un moment de partage où la compétition passait presque au second plan face à la magie de l'enfance et la passion de ce sport. Et patrimoine avec le livre Le couscous, racines et couleurs d'Algérie de l'auteure algérienne Yasmina Sellem. Le livre est en compétition pour la finale du concours international gourmand World Cookbook Awards 2025 qui récompense les meilleurs livres de cuisine du monde. L'ouvrage paru en 2024 retrace l'histoire du couscous. C'est l'un des plats les plus célèbres au monde, inscrit dans la liste de l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est un sujet signé Lamia Boudbouda. Regardez. Au Bastion 23, Yasmina Sellem nous embarque dans un voyage culinaire à la recherche des origines du couscous. De l'Antiquité à son inscription par l'UNESCO en 2020 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On me dit toujours, on nous vole notre patrimoine. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur le couscous pour le situer historiquement.
Et donc, j'ai été chercher pourquoi. Et donc, j'ai fait un livre enquête. Ce n'est pas un livre littérature, c'est un livre enquête avec des dates. À telle date, voilà tel qui a dit sur le couscous. Voilà telle date, voilà ce qu'on a dit sur le couscous. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 2020 où il a été inscrit à l'UNESCO. Donc, je l'ai suivi. C'est une filature. Fruit d'une longue recherche documentée, le couscous, racines et couleurs d'Algérie, est scindé en deux parties. La première nous plonge dans l'histoire de ce mets emblématique. Références littéraires, archéologiques, sociologiques, carnets de voyage sont présentés par l'auteur pour retracer son origine, la matière première de sa fabrication, ainsi que les techniques et ustensiles de roulage. Le couscous est parti donc d'Afrique du Nord et il est parti en Andalousie avec Futuhat al-Islamiyya. Donc l'Andalousie, c'est devenu donc une partie du Maghreb ou de l'Afrique du Nord parce que ça fait partie des pays du Maghreb. Et au moment de la découverte des Amériques, avec Christophe Colomb et les conquistadors, quand ils sont partis, le couscous faisait partie de leur alimentation de tous les jours. Et donc, ils l'ont pris avec eux. Et il est devenu plat national au Brésil. Ils en ont deux, un salé et un sucré. Dans la deuxième partie, nommée les 1001 saveurs du couscous algérien, la chef nous propose un riche éventail de recettes du couscous. Chaque région, ville, village ou famille possède ses propres façons de cuisiner ce plat ancestral. Les recettes, moi, j'en ai recensé 140. Et chaque recette a des variantes. Donc, si vous prenez les 140 et que vous multipliez par les variantes de chacune, vous allez dépasser les 1000 recettes algériennes. Paru aux éditions ANEP, ce beau livre de 120 pages nous révèle les secrets d'un plat emblématique qui raconte bien plus qu'une recette, une histoire, une culture et une mémoire. À lire absolument. À lire absolument et croisant les doigts donc pour l'ouvrage de Yasmina Sellem. Du tourisme pour terminer avec le lancement officiel de la saison estivale. Dans quelques jours, les régions du littoral s'y préparent. La wilaya de Boumertes connue pour ses nombreux atouts, notamment ses belles plages ou encore ses vestiges historiques, a mis les bouchées doubles pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Il s'agit entre autres de l'aménagement des plages et de l'amélioration de l'environnement urbain. C'est un sujet signé Yamina Saïdji. Regarde. Avec la beauté naturelle de ses plages, la wilaya de Boumertes est désormais prête à accueillir les touristes et les amoureux de la mer et du calme. Elle s'est dotée de plusieurs infrastructures touristiques modernes, conçues dans un style architectural harmonieux et respectueux de l'environnement, afin de mettre en avant le charme du littoral. Cet établissement hôtelier dispose d'une capacité de 103 chambres avec plus de 190 lits, un spa avec hammam, sauna, une salle de sport, une piscine extérieure et 2 restaurants. Aujourd'hui, l'hôtel est prêt à accueillir les estivants. Ce complexe dispose de plusieurs piscines, plusieurs restaurants. Notre chalet est situé au bord de l'eau. J'ai adoré la piscine et les activités, il y a même des chevaux. C'est calme et apaisant, les enfants s'amusent beaucoup. Dans le cadre d'une stratégie touristique ambitieuse, les autorités compétentes s'emploient à octroyer des contrats de concession pour l'exploitation des plages. L'objectif, offrir aux estivants des espaces aménagés selon des standards de qualité élevés, alliant confort, sécurité et bien-être aux estivants. La plage Naoures est équipée de vestiaires pour hommes et femmes. Des agents étaient mobilisés pour garantir l'hygiène, tandis que d'autres sont chargés d'assurer la sécurité des estivants. Des saisonniers ont été engagés pour veiller au confort et à la prise en charge des estivants dans le but d'offrir toutes les commodités nécessaires aux vacanciers. Une nouveauté, cette année, le cahier des charges comporte désormais une clause stipulant que le titulaire de la concession doit impérativement appartenir au secteur du tourisme, qu'il s'agisse
s'agisse d'une agence de voyage, d'un hôtel ou d'un restaurant touristique classé. Cette mesure vise à garantir un niveau de professionnalisme et de qualité de service. Ainsi, Boumerdes avance avec une stratégie bien pensée en vue de bâtir un tourisme solide, fondé sur une gestion rigoureuse, le respect de l'environnement et une croissance économique durable. Et avec cette ère de vacances, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.